Bonjour à toutes et à tous. Il y a des messieurs dans l'audience. J'espère que vous allez bien. Je reviens. Ça fait un mois que j'ai pas fait de podcast pour être bien honnête avec vous. C'est pas que je m'ennuie, c'est pas que j'étais non plus dans une période automnale où on voit beaucoup de baisse d'énergie. Des fois, il y a des up and down. Ça aurait peut-être été ça il y a quelques années. Mais ici maintenant, non. À travers les siècles, je suis vraiment remplie d'abondance de vie à travers mes services. Ça va super bien. Donc, il y a une demande en besoin d'accompagnement. Et c'est là que je me situe, bien sûr. Donc, à travers tous les accompagnements que je peux faire, que ce soit en soins ou en accompagnement de toutes les formes, ben voilà, c'est là que je suis. Je priorise le côté humain avant de venir faire du partage, quoique mon cœur aime toujours faire le partage, mais je vais prioriser avant tout le contact humain. Bref, je suis là aujourd'hui. Je suis là pour vous parler, en fait, vous ramener un petit témoignage, si je peux dire, mais en même temps qui se veut comme peut-être un contenu informatif qui peut vous inspirer un peu ou vous démêler peut-être même un peu, si je peux oser dire, à travers ce grand désir des fois de toucher à notre spiritualité. Euh, il y a tellement, on peut tellement se perdre là-dedans aujourd'hui avec toutes les offres qu'on peut avoir au niveau des réseaux sociaux. Et pour l'avoir fait, ben oui, oui, je le sais, j'ai touché à des choses. Il y en a qui doivent dire, ben oui, elle a touché à toutes. J'ai fait beaucoup d'expériences, effectivement, mais entre autres, cette expérience de vouloir devenir vraiment une bonne personne, entre parenthèses, après avoir été dans un mouvement, comme il y en a beaucoup qui sont, sans aucun jugement, parce que j'y étais, dans le mouvement de toujours vouloir plus, dans un mouvement d'hyper-performance, dans un mouvement d'être une super woman, super maman, super femme d'affaires, super athlète, super femme tout court. J'ai été dans tout ça à m'en perdre et à un moment donné à me trouver même animée par un ombre que je voulais plus être ça, pour ne pas dire qu'il y avait un peu d'ombre, de méchanceté. Je devenais quelqu'un qui était intolérante aux autres. Bref, j'en ai parlé dans mes premiers partages de présentation. Là, je le ramène un peu plus au niveau du côté spirituel. Tout ce côté-là que depuis que j'étais jeune, que je traînais dans mon ombre, de ce que j'avais, de d'où j'arrivais, avec la famille avec laquelle j'avais grandi. Je l'ai déjà nommé, c'était pas Jojo, c'était pas amour, c'était plus violence, c'était pas, il y avait pas d'encouragement. En fait, les encouragements venaient avec des coups de pied dans le derrière, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai grandi avec ça. Et ce qui a fait qu'à un certain moment donné, je vais le nommer plus tard, mais je vais quand même en ouvrir une petite porte. Quand les hormones se mettent à chambouler, à nous envoyer des petits cris d'alarme, qu'il y a des petits mouvements de transformation dans le corps, ben il y a des choses qui doivent changer. C'est des messagers du corps qui viennent dire, ben là, c'est le temps de changer des choses à l'interne parce que ton environnement interne, elle ne convient plus. Et bien, moi, quand c'est arrivé, la première chose, comme beaucoup de monde que je vois présentement dans la société, dans le mouvement, que ce soit mouvement, développement personnel et spirituel, entre parenthèses, je le dis souvent, le développement spirituel est devenu souvent un ego spirituel et on s'en rend pas compte. C'est très subtil, mais ça devient ça. Ça devient vraiment ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben justement, quand on arrive à ce stade où on est un peu brassé, puis souvent il va arriver un gros mouvement de la vie, une séparation, un changement d'emploi, peu importe, un gros mouvement, fin trentaine, et là tout à coup, la spiritualité nous apparaît comme la clé. On a un appel du cœur, oui, il y a un appel de l'âme aussi, c'est vrai. Et là, il y a toute une magie qui opère à travers ça, mais toutefois, si je prends pas conscience du danger de cette magie-là,
Ben, ça peut devenir un couteau à double tranchant. Donc, je suis après me sortir d'une impasse pour passer, il y en a qui disent, qui parlent d'une nouvelle version. Moi, je vais juste dire un processus d'une version qui se poursuit mais qui se transforme. Euh, et on va souvent sauter dans la spiritualité, puis tout à coup, il n'y a plus rien qui est bon dans ce qu'on a vécu avant. Euh, Puis on va mettre tout de côté ce qui a été, on va en oublier, en gros, pour faire quelque chose de plus court, on va en oublier notre matière, notre corps physique, on va oublier qu'on est venu dans un corps incarné. Puis là, ben, souvent, on va aller dans des choses, de toutes sortes de choses qui sont annoncées pour nous faire annoncer d'où on vient, dans quelle énergie on est, que ce soit médium et toutes ces surdouances-là. On va aller chercher des réponses ailleurs pour se faire dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut entendre souvent. Puis là, ce qu'on entend souvent, c'est ah, toi, tu n'es pas venu dans le bon corps, tu ne voulais pas t'incarner dans cette matière-là. Un peu comme tous les diagnostics d'hypersensibilité, t'es un empathe, tous ces mots-là avec lesquels on va se réconforter ou, dans un autre sens, à toi, t'as des dons pour guérir ou peu importe. On va se réconforter avec tout ça et puis là, on va sauter à pieds joints comme si on était, nous, vraiment différents. Puis là, la lumière apparaît, puis là, on va se mettre à créer des actions et tout à coup, on devient, entre parenthèses, des sauveurs. Et ce que je vous dis là, c'est sans aucun jugement. J'ai vraiment passé par là. Puis aujourd'hui, c'est facile à voir ceux qui sont là-dedans. Et je le sais que tous ceux qui gravitent là-dedans présentement, ça doit être, comme je l'ai vécu, c'est pas dans une intention malsaine, mais c'est juste subtil. On ne s'en rend pas compte. On se dit vraiment qu'on est à la bonne place. Puis à ce moment-là, probablement qu'on l'est. Parce que probablement que si j'avais pas fait cette expérience-là, je ne serais pas aujourd'hui où je suis. Et où je suis aujourd'hui, pour moi, je peux dire que je trouve enfin un équilibre avec ce que j'avais à travers mon corps et ma spiritualité. Donc, la spiritualité, je l'ai pas la première fois, je l'ai dit, elle est déjà là. Elle est là en nous. Elle vit en nous. Elle a toujours été là. Il s'agit juste de retourner à la source, à la base. Et là-dedans, ben, on n'a pas à faire de rituels et de chichi et de flap puis de se monter des gros hôtels puis des grosses décorations, arracher des fleurs ou peu importe pour dire que je suis connectée à ma spiritualité. C'est un peu là-dedans que je suis allée. Et là, je vais parler de mon expérience. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Puis encore une fois, c'est pas de jugement. Je vous amène là où j'ai été. Puis je sais que des fois, je n'ai parlé dans un passé très près. J'avais peut-être pas les bons mots. Je sais que j'ai été barrée de certaines communautés parce qu'il se forme beaucoup de communautés autour de ces groupes spirituels-là. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est de voir les gens qui suivent ce mouvement-là et qui, des fois, sont très vulnérables. Il y a des gens qui ont la force de passer à travers ce mouvement-là. J'en fais partie pour se relever et dire, oh, OK, à tel peu, je n'étais pas à la bonne place, je vais me redresser puis je vais retourner dans mon centre. Mais il y a des gens qui vont embarquer, qui vont se faire guider dans ce mouvement-là et qui sont très, très vulnérables et que ça peut scraper quelqu'un à quelque part. D'où c'est super important de faire attention. Et c'est là que je vous amène, en fait. Quand on tombe dans un état de vulnérabilité, parce que c'est toujours là que ça arrive, quand il y a une lumière qui se manifeste à quelque part, une genre d'illumination, c'est souvent parce qu'on est dans un état de vulnérabilité. Parce que oui, c'est dans cet état de vulnérabilité-là que je vais reconnecter avec mon âme. Ça, c'est clair. En fait, quand on arrive au monde, quand on arrive au monde et quand on va mourir, on vient de là, là où il n'y a pas de mots, où il n'y a pas d'identification, mais il y a quelque chose de plus grand que soi, qu'on n'a pas besoin de nommer parce qu'on le sent nous traverser. Et ça, on se rappelle peut-être plus à la naissance, mais on peut le sentir lorsque la mort approche. Donc, si vous avez déjà accompagné des gens en fin de vie, ils voient cette lumière-là, cette connexion-là tout à coup qui vient les remplir d'amour, qui vient les envelopper de lumière. Et là, c'est comme, wow, j'avais pas touché à ça. Ou peut-être que je l'avais déjà touché, mais c'est ça. Bref, c'est ça.
Donc, cette connexion-là spirituelle, j'aime employer, c'est la reconnexion à l'âme. OK? Donc, cette connexion-là, est-ce que je peux me promener, puis être 100% connectée à l'âme à longueur de journée? En fait, oui, je peux être connectée à l'âme toujours. En fait, l'âme et le corps physique sont là pour être unis. Mais juste être tout le temps dans cette énergie où il n'y a plus de mots, où il n'y a plus d'identification, où il y a juste toute la vie, l'énergie qui me traverse, sans sentir la gravité, parce que rendu là, on ne sent plus la gravité, ben, c'est pas sain. C'est pas sain. Il va venir un moment donné où on va l'éviter parce que si tu plus de gravité, tu vas comme t'envoler un peu. On va aller toucher des entités. J'ai envie de dire probablement, mais c'est ça qui m'est arrivé. Donc, j'y crois à 100%. Moi, j'ai été touchée par des entités et j'ai touché à des choses que je peux même pas dire que c'est pas vrai, que c'est mon mental ou peu importe, parce que c'était trop là, OK? Sans vouloir vous nommer, vous identifier, j'ai rien à prouver là-dessus, mais j'ai touché à des choses et j'ai été touchée par des énergies. Toutefois, le fait que je n'étais pas ancrée, que j'incarnais pas ma matière du corps physique, ces énergies-là ont été dangereuses pour moi. Donc, elles m'ont fait monter dans un autre niveau de conscience. Oui, je montais dans des niveaux de conscience ou descendre, ou peu importe. J'atteignais des niveaux de conscience, on va dire ça de même, où je touchais des entités qui n'étaient pas dans ce monde-ci et qui m'attiraient dans les ténèbres. C'est comme ça que c'est les mots qui viennent. Donc, qui m'ont attiré dans des vraiment zones beaucoup plus noires. Est-ce que ça a été mes nuits sombres de l'âme? J'ai envie de dire peut-être. Puis en même temps, les dernières nuits, je souhaite et je sens, parce que j'ai senti que c'était la dernière, parce que pour la première fois, j'ai compris. Quand on touche aux nuits sombres de l'âme, en fait, euh, c'est comme si justement on est touché par cette force-là qui est plus forte que nous. Puis on peut même en venir à avoir des idées noires. Mais si je suis bien incarnée, puis que je commence à incarner mon corps, en fait, je vais me ramener. Et je passerai pas par cette mort du corps physique, en fait. Ça va être une mort de l'ego, des parties en nous qu'on va laisser mourir, mais pas moi que je dois laisser mourir. Donc, les premières fois, quand j'étais pas bien, je comprenais pas et que je l'évitais et que j'habitais pas mon corps du tout et que je me promenais dans ces sphères-là où j'avais plus le goût, tout simplement, dans ma vie de tous les jours. J'étais heureuse, j'étais bien, je faisais des beaux textes. Vous n'avez pas idée, ceux qui m'ont suivi pourraient en témoigner. Je faisais des textes que je ne suis même plus capable de faire aujourd'hui, tellement que j'étais dans un espace que je ne peux pas décrire et qu'on me disait, on me dictait des mots, même si c'était écrit à la bonne franquette, il reste qu'on voyait que ça venait de loin. Les gens pouvaient le lire à la surface, mais mes textes étaient d'une profondeur de niveau de conscience, appelons ça de même. On pouvait le lire à divers niveaux de conscience, mais c'était assez profond. Aujourd'hui, je dirais que j'ai de la misère à atteindre ça, mais je ne cherche pas. Je sais que ça va revenir, mais pour l'instant, c'est pas là parce que je suis dans un rééquilibrage. Toujours est-il qu'à ce moment-là, il y avait plein de belles choses, justement. Le fait d'écrire mes textes, c'était magnifique. Le fait de toucher à des zones où j'avais presque plus mal. Parce que oui, lorsqu'on n'a plus de gravité et on sent plus notre corps physique, c'est sûr que ça fait moins mal, puis que je vais avoir moins de souffrance psychologique aussi. Donc, j'avais le goût de rester là-dedans. Et plus j'étais là-dedans, plus soit j'étais seule, j'étais bien, ou je cherchais à m'entourer juste de gens qui pouvaient être dans cette même vulnérabilité-là ou dans cet même espace-là, avec qui ben, on pouvait pas se contredire, hein? C'était un peu ça. Je pouvais pas être avec des gens qui étaient pas là parce que sinon ça me confrontait dans mon espace qui avait besoin d'être là, d'être incarné. Fait que si j'étais avec des gens qui me parlaient de la matière, moi, je me disais, ils n'ont pas rapport, puis ils sont tellement pas à bonne place, ils sont pas éveillés, peu importe. Je vous dirai pas tous les mots que j'ai dit, mais oui, j'ai jugé et j'ai été là à me dire, ben là, le corps physique, puis eux autres, ils vivent juste dans leur corps, puis bref, peu importe qu'est-ce qui a été dit. À ce moment-là,
Je peux vous assurer d'une chose, j'étais bien et j'étais certaine que c'était la bonne place pour être enfin heureuse et équilibrée. OK? Fait que ça, c'est du temps que j'ai cherché la spiritualité et que là, je me suis dit, ça y est, je suis dedans, je viens de l'atteindre, je suis une vraie femme spirituelle. Je m'habillais, dans ce temps-là, j'aimais dire que j'étais habillée en poche de patate pour avoir l'air d'une vraie guérisseuse. Il fallait que je m'habille en guérisseuse. Le monde me disait que j'avais des dons. Entre parenthèses, on me le dit encore, puis j'ai pas besoin d'étiqueter que je suis guérisseuse, sorcière. Tous les noms qu'on peut me donner, ils font pas de moi ce que je suis. Donc, je pourrais vous dire qu'il y en a qui me disent que je suis une couronne des races, des guérisseuses en Amérique du Sud, des sorcières, peu importe le nom. Pour moi, oui, je fais du bien, tant mieux. Mais à ce moment-là, on me donnait ces noms-là. Fait que pour avoir l'air encore plus de ça, ben, je me disais qu'il fallait que je m'habille de même. Puis je me disais qu'il fallait que je fasse des rituels, puis j'allais chercher comme des livres pour refléter cette femme-là à laquelle on m'identifiait. Puis, à un moment donné, c'est comme si on me coupait les ailes. Je l'évitais un peu trop haut. Qui? J'ose imaginer qu'il y a ces forces-là qui m'accompagnent. Moi, une chose est certaine, moi, je suis bien accompagnée. Là est ma spiritualité. Je crois qu'il n'y a pas juste nous. Il y a d'autres choses. Je ne sais pas quelle forme que cela, en fait. Ça n'a pas de forme. Quel nom ça porte, ça c'est même pas important. Il y en a qui vont employer les anges, les guides, les dieux, les déesses, peu importe. Pour moi, ils sont toutes là. C'est tout. Mais je sais que je suis bien accompagnée. Et à ce moment-là, c'est comme si peu importe qui m'accompagnait, parce que j'avais quand même cette connexion-là, on m'a coupé les ailes, puis je suis retombée à la terre ferme. Puis ça cognait fort, puis ça l'a vibré fort. Et ça, j'ose dire que c'était ma dernière, ben la dernière, en fait, c'est la dernière que j'ai faite, mais la plus réelle nuit sombre de l'âme. Parce que les autres nuits d'avant, ce que ça appelait, c'était que je voulais mourir. Les fois où c'est arrivé, c'était un appel au suicide, à quitter cette terre, puis là, il fallait que je parte. Puis c'était fort, puis ça me tirait fort. Mais la dernière fois, quand je suis retombée, ça a shaké et j'ai dû rester quasiment une semaine avec des nuits où j'étais dans mon lit, je shakais, je pleurais, je criais, j'essayais de contrôler et j'appelais tout le monde pour dire sortez-moi de là, j'en peux plus. Et tout à coup est arrivée cette lumière où ça m'a tout simplement dit c'est pas toi qui dois partir. C'est pas toi qui dois mourir, mais c'est ton ego qui doit se dissoudre. Parce que même dans cette spiritualité-là, sans t'en rendre compte, tu étais animé par l'ego. Et là, ça fait wow, OK. Ça a pris un bout avant que je comprenne ça, mais ça m'a traversé. Quand je vous dis ça, là, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé avec des mots, là, comme je vous dis ça. C'est quand on parle des messagers qui viennent de peu importe où, c'est des, c'est un senti, c'est des vibrations qui nous traversent, c'est un mouvement, peu importe. Ça se nomme difficilement, mais il y a des messages qui passent à travers le corps et c'est pas avec des mots. Mais nous, après, on n'en vient qu'à être capable de mettre des mots dessus pour comprendre le message. Et c'est ce qui se passe. Et là, c'est quand tu vas réhabiter ton corps, que tu vas incarner ton corps, que tu vas comprendre et que tu vas pouvoir mettre des mots dessus. Autrement, tu ne peux pas mettre des mots dessus. Et c'est là que si tu guides du monde là-dedans, ça peut être dangereux. Puis moi, j'ose le dire, j'ai guidé du monde en retraite, plusieurs femmes, dans cet espace-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai blessé du monde. Ça a fait du bien. C'est sûr, ça faisait du bien. Sur le coup, ils partaient. Elles étaient tous transportées. Je les avais portées dans un autre... Ils avaient passé par un portail l'instant d'un week-end. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont devenues, mais je me suis rendu compte avec les années que, wow, à peu, là. Il fallait que j'allège mon approche parce que ça devait être un choc de retomber le lundi matin dans leur horaire de la semaine après le week-end que je leur avais offert, à les faire léviter complètement dans un autre monde qui n'était pas accessible à tout le monde puis qui n'était pas nécessairement réel pour tout le monde. Puis surtout que c'est pas tout le monde qui est prêt
à aller là, surtout. Parce que oui, on peut s'amuser là-dedans, mais je le répète, il faut être prêt. Donc, incarné, équilibré dans les énergies de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc, j'ai retombé sur la terre ferme et j'ai compris qu'il fallait que je laisse l'ego se dissoudre et autant au niveau spirituel que mon ego que j'avais eu dans la matière m'avait en fait suivi subtilement. Elle s'était mis un autre masque, elle avait changé de masque pour se glisser dans ma spiritualité, tout simplement. Et j'ai navigué là-dedans à me dire, ben, c'est ça, j'ai la réponse. Enfin, je suis dans mon X. Combien de fois j'ai dit ça? Je suis sur mon X. Je suis à bonne place. Je suis bonne pour accompagner toutes les femmes. Puis j'ai la vérité infuse. Alors, est arrivé ces dernières années après où j'ai réalisé ça, il y a à peu près peut-être 5 ans de ça. Et là, il y a un autre mouvement qui est embarqué. Ah mon Dieu, il faut que je retourne incarner mon corps, il faut que je retourne vivre dans la société, m'intégrer dans le mouvement de la société, tout en respectant la connexion à mon âme. Donc, rester connecté à ma spiritualité. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec une religion. Pour moi, c'est la connexion à cette âme et euh, de rester connecté à mon essence et y aller à la base animé par mon essence âme plutôt que par l'ego mental. Et c'est là que j'ai commencé à naviguer. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je switch, on pèse sur un bouton, switch, connexion au corps physique. Oups, ça fait peu, on va faire un petit dessin d'infographie. Il n'y a pas d'application pour ça. Donc, c'est un cheminement, je vous dis, il y a 5 ans, qui a été encore long. Et je vous dirais que depuis 2 ans, j'ai senti, là, 2 ans, que ça se calmait, puis que là, je commençais à atteindre un certain équilibre. Par qui suis-je pour dire que j'ai atteint l'équilibre parfait? Donc, j'ai atteint un certain équilibre. En fait, pour moi, l'équilibre, je vais vous dire, c'est quoi? C'est quand que ça brasse, qu'il y a du mouvement, mais que tu restes dans la paix et dans l'harmonie. Et c'est ça, il y a 2 ans que je suis allée chercher. C'était cet appel à la paix et au calme. Et là, à partir de là, encore une fois, il y a des gens qui voient juste la surface, qui me voyaient dans ce que je faisais, puis qui disaient, bon, tantôt elle était spirituelle. Bon, là, elle revient dans le corps physique. Bon, parce qu'on a tendance dans cette société à diviser les choses et à mettre une étiquette tout de suite à la surface de ce qu'on va voir, ce qu'on entend. Et là, ben, c'est sûr que moi, dans les 10 dernières années, si tu m'as pas suivi puis tu as regardé juste des parties, il y en a qui vont dire elle est perdue, elle est tout le temps après, elle est folle, cette fille-là, je pourrais passer pour une personnalité limite ou plein de personnalités, multiples personnalités. Ben non. En fait, je le dis, à travers les cycles, on passe par toutes les personnalités parce que des personnalités, en fait, c'est des personnages. C'est des personnages qui se présentent dans notre vie au moment où on a besoin. Fait que oui, si c'est ça, je le suis, je m'assume multiples personnalités dans ma vie, à travers mes cycles, à travers mes hormones. Donc, yes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en acceptant tous ces personnages qui sont passés là, qui ont fait partie de moi, ben, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé cette paix-là parce qu'enfin, j'ai arrêté de me taper dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au cours des dernières années? Je suis retournée dans mes cycles. Et là, je parlais juste d'énergie au départ dans les cycles, ce qui est parfait. Je continue à parler d'énergie parce que ça part de là aussi. Donc, les énergies. L'énergie qui m'anime avant d'avoir des mots, des identifications à tout, des images. Avant de rentrer dans la psychologie, on va sentir l'énergie. Puis après, ben là, j'ai fait bon, ben là, j'étais après parler quand même de cycle qui est en lien avec les femmes. Donc, il y a des hormones. Si je retombe dans mon corps physique, on a besoin de savoir comment il fonctionne ce corps-là. Donc, je suis allée
plus étudier en profondeur les hormones sans être un médecin. Je suis aucunement médecin, je vous le dis, je ne suis pas gynécologue. Donc, quand j'ai en profondeur, j'ai pas les connaissances du médecin et de la gynécologue, mais j'amène une connaissance de base qui peut être vulgarisée et compris par toutes les femmes parce qu'on a toutes, sans aucune exception, ce besoin de comprendre au moins la base de notre fonctionnement physique. Et ça, c'est important. Et dans le fonctionnement physique, ben, il y a un côté hormonal qui est important à comprendre, avec ou sans accompagnement d'alternatives externes, que ce soit médication, que ce soit la contraception, que ce soit des hormones de substitut, peu importe ce que tu prends, ce que tu fais, c'est important de comprendre le fonctionnement de ton corps physique. Et c'est important de comprendre aussi si tu prends des substituts quelconques, les pour et les contre, les bienfaits et les inconvénients, parce qu'il y a tout le temps un et l'autre. C'est pas un ou l'autre. Il y a un et il y a l'autre. Donc, j'ai été me renseigner là-dessus pour pouvoir en arriver à avoir un contenu qui est plus complet et à pouvoir accompagner. Mais avant tout, c'est moi que j'ai accompagné et j'ai compris encore plus cette puissance de pouvoir incarner enfin la femme que je suis dans mon corps physique avec toutes les énergies que je porte et la connexion à cette âme, à ma spiritualité, à ne jamais oublier. Donc, tout part de là. Et tout va se terminer là. Mais en fait, c'est le corps physique à un moment donné qui va rendre l'âme et il n'y a rien de fini parce que je laisse toute une suite derrière moi. J'ai légué, que ce soit que tu lègues du contenu quelconque, mais j'ai légué du sang dans mon sang. J'ai des enfants, je vais avoir des petits-enfants. Donc, est-ce qu'il y a réellement une fin? Pour moi, il n'y en a pas de fin. Ça se poursuit. C'est juste que je vais être dans une autre forme, laquelle je ne sais pas. Y a-t-il une autre forme après? I don't know. C'est pas de ça que je vais vous parler. Mais ce que je peux vous parler, c'est vraiment de cette réalité-là, lorsqu'on est dans cette vie, ici, maintenant, sur cette terre, il n'y a pas du monde, là. Il n'y a pas différents mondes. Des fois, on nomme, ah, moi, je vis dans ce monde-là, c'est un monde-là. Je m'excuse, il y en a un monde. Il y en a un monde, il est juste divisé et ça, c'est triste. Donc, s'il n'y a pas de division, au bout de la ligne, on est né avec un corps physique. On est, on vient d'une place où il y a une magie qui opère, hein, avant de savoir parler, de savoir identifier, d'analyser, de juger, de critiquer. On arrive d'une place où il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image, puis on apprend à vivre avec ça. On apprend à construire à partir de là et on va retourner là. Donc, moi, c'est ces cycles-là que j'ai envie de parler. Entre ces deux-là, ces deux cycles d'énergie-là, la naissance et la mort, ben, il y a une vie à vivre. Et elle est faite de cycles hormonaux. Chez la femme, plus précisément, je me spécialise là-dedans parce que je suis une femme et j'ai envie de vous parler de ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu sentir. Non pas que j'ai une recette, moi c'est ça, puis c'est ça qui est là. Non. Ce que je vous parle, c'est quelque chose qui est universel. C'est quelque chose qui est pareil pour toutes les femmes. Donc, peu importe que tu prennes des substituts ou pas, on a toutes à la base le même fonctionnement. OK? À quelques exceptions près, là, je ne parle pas des maladies rares et tout, mais on a pas mal tout le même fonctionnement. Pour la plupart, on arrive avec un gros sac de follicules au niveau hormonal qui va nous suivre toute notre vie, puis qu'on va vider en cours de route, puis on va finir avec plus le sac qui va être vide. Hein? J'en parle dans d'autres images, dans mes accompagnements, puis dans ce qui s'en vient aussi. Mais bref, on arrive tout avec ce sac-là. Après, comment on va s'en servir? Ben, c'est là que ça va faire des impacts sur notre façon de vivre. Est-ce que je fuis puis je laisse mon sac là puis je fais comme s'il n'existait pas? Est-ce que comment je vais vivre entre ça et ça? C'est beau aussi des fois les cycles féminins où je l'enseignais dans le temps. Encore une fois, je reviens avec ça.
Je l'ai enseigné beaucoup au niveau spirituel. Donc, je parlais des lunes. Donc oui, les lunes sont encore là, mais il y a une histoire historiquement. Pourquoi on parle des lunes? Je le ramène plus terre à terre aujourd'hui. On a besoin de l'entendre. Donc, de juste vivre avec les lunes, comme s'il n'y avait pas cette matière, cette société aussi à laquelle on peut s'adapter, parce que là aussi, entre les deux, ça a changé, ça s'est transformé. Donc, on reste connecté à notre spiritualité, mais on a une très grande capacité d'adaptation. Et si je ne veux pas m'isoler puis créer un monde à part du monde, ben peut-être que je devrais travailler ma capacité d'adaptation, puis aller m'adapter quand c'est le temps de faire partie du monde. Je suis dans le monde et non pas dans un monde puis un autre, parce que c'est là que ça chire. Quand que tu te promènes dans des divisions, ça ne marche pas. Donc, si toi, tu es dans cette énergie universelle-là, je suis dans le monde, je suis une citoyenne universelle et non pas une citoyenne avec des divisions, communautés de ci, de ça, ben là, c'est là qu'on va trouver la paix, qu'on va pouvoir accéder à une harmonie, peu importe le mouvement qui va nous toucher. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, c'est dans cette lignée-là, moi, que j'accompagne maintenant à travers mes services de doula. Ça m'a aidé, ce petit cours-là de doula accompagnante à la naissance. Mais avant tout, doula, c'est un terme grec qui était comme servante. Là, il y en a qui pourraient réagir. Mais comme je vous dis, moi, à un moment donné, j'enlève les mots. J'aime le mot doula parce que j'ai pris mon cours là-dedans, mais ça reste une accompagnante. Et c'était les femmes qui étaient là pour accompagner les femmes, les maîtresses de maison dans le temps, pour accompagner à la naissance, les aider, les soutenir, les réconforter à travers le processus de transition, d'enfantement. Et aujourd'hui, ben, au-delà de doula à la naissance, pourquoi pas que je serais doula ménopause? Hein? Donc, une préparation, 35 ans et plus, les femmes qui commencent à sentir ce mouvement-là qui est dérangeant, qui vivent des choses, qui se sentent un peu, wow, à tes peu, là, je t'appelais, tu peux-tu m'aider à me rééquilibrer? Donc, d'accompagner en amenant un contenu informatif qui est équilibré. Encore une fois, c'est pas, je fais pas du médical, je suis pas une sage-femme, je suis une accompagnante, apporter un petit contenu éducatif qui est très bien vulgarisé pour savoir comment on fonctionne. C'est quoi mon fonctionnement physiologique à la base? Donc, le fonctionnement physiologique de base, c'est pas un terme qui appartient au médical. La physiologie, c'est naturel. C'est comment fonctionne mon corps de façon naturelle, à la base. Qu'est-ce qui est là? Avec quoi qu'est-ce que mon corps a comme force pour me servir? Parce qu'au départ, on a tout. On n'est pas supposé vraiment d'aller vers des substituts. Pas toujours. Bref, ça se peut. Mais avant ça, on peut-tu connaître notre propre fonctionnement avant de s'en remettre à des professionnels qui, souvent, le fait qu'ils portent un nom, ben, on leur remet notre corps entre les mains en pensant qu'eux ont la vérité infuse. Donc, moi, je ne vous dis pas que c'est moi qui l'ai. Moi, ce que je veux amener dans cette approche-là, c'est que vous ayez votre propre vérité à vous. Donc, c'est de vous ramener dans cette connaissance-là parce que vous avez vos connaissances, de venir vous accompagner, vous soutenir pour vous reconnecter à ça. Je dis bien soutenir parce que oui, à travers le mouvement de la société, il y a tellement de choses qui est dites et il y a tellement de choses qui sont distribuées à travers les médias sociaux. J'en fais partie. C'est dur pour moi là, de vous parler comme ça parce que je suis sur les médias sociaux. Comment je peux dire que je dis pas que c'est pas bon ce qu'il y a, il y en a des bonnes choses, mais il faut faire attention, il y en a trop. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui est le moindrement trop dans sa tête, ben, il va aller chercher un peu de tout, de tout. Et quand je parlais d'ego spirituel tantôt, ben moi, j'en vois beaucoup là, qui sont dans la spiritualité, qui animent, qui sont dans le gros mouvement de communauté quelconque, mais tout est animé par leur tête.
par leur mental. Et ça, c'est pas nécessairement la bonne connexion. Parce qu'à un moment donné, ben, on a des gros ups, puis on a des gros downs. Puis quand on pogne le down, il est creux. Donc, d'où, à un moment donné, faire ça de même en se disant, ah, ben, c'est correct, moi, quand je pogne mes downs, je repogne d'autres choses après qui fait que, pouf, je rebondis plus haut. Mais en fait, pourquoi pas être sur cette ligne-là? Je ramène toujours, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais regardez un monitoring de cœur, un cardiogramme. Si ça fait ça de même, ça va pas bien. Puis si ça fait ça de même, quelqu'un qui veut tout le temps être sa même énergie, ça va pas bien. Ça, c'est mort. Si ça va bien, ça fait des belles courbes. C'est ça la vie. Donc, c'est ça l'harmonie, l'équilibre, à quelque part. Donc, ce niveau de spiritualité-là, c'est un peu là que j'accompagne. C'est pas une religion. C'est de venir marier cette partie, unir cette partie spirituelle de connexion à ton corps physique, à la compréhension de ta physiologie qu'on nous a jamais appris à l'école. Ce n'est que des petits cours de biologie en surface, tes seins, ton épaule, une main, des doigts. On va aller voir d'autres choses qui, encore une fois, je vous le dis, là, c'est simple, très simple. Puis de la façon dont moi je l'amène dans mes approches, je vulgarise. J'aime bien mettre des images pour que vous puissiez trouver ça drôle en même temps. Je suis quelqu'un qui aime bien mimer, animer. Bref, pour toutes les femmes qui me suivent depuis les dernières années, ce que j'entends tout le temps, c'est sans aucune prétention, c'est et qu'on t'écouterait encore et encore. Puis des fois, ça fait 4 heures que je parle, des fois, ça fait une journée d'accompagnement dans des groupes, puis qu'on me dit on t'écouterait encore et encore. Il faut croire que c'est intéressant parce que ça vient connecter directement avec l'âme et ça fait wow, t'es peu, là, c'est ça qui vit en moi, là. C'est ça. Quand ça connecte de même, c'est parce que c'est ça qui est réel. Et quand on réussit à déconnecter le mental pour venir sentir chez des gens qui sont tout le temps dans leur tête, ça doit être pas pire quand même. Donc, c'est cette partie-là que je parle, la spiritualité. Faites attention, tout simplement. Je sais que tout le monde va vivre ses propres expériences. Sure, c'est sûr, c'est parfait. Faites ce que vous voulez. Vous avez le goût de faire comme moi, vous faire couper les deux ailes, tomber, vous assommer, puis que c'est juste que, assurément, je le dis parce que moi, j'ai été quand même élevée dans une forme de violence. Puis veux pas, ben j'ai été, dans une capacité d'adaptation à vivre dans la souffrance. Moi, c'est là depuis tout le temps. Je l'ai travaillé avec les années parce que pour moi, ça faisait partie du mouvement. Là, on vit dans la souffrance, c'est normal, c'était ma zone de confort. D'où moi, quand je suis tombée, honnêtement, me relever toute seule, sans médication, vraiment à froid, je l'avais cette capacité-là parce que ma capacité d'adaptation, je l'ai travaillée, elle était déjà travaillée. Mais c'est pas tout le monde qui peut en arriver là. Donc, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, et je le nomme, c'est beaucoup, puis sans aucun jugement, j'accompagne énormément de belles âmes là-dedans, c'est qu'on a tombé dans la médication en pensant qu'il n'y avait rien d'autre. On a tombé, on a chuté, on s'est assommé, puis là, pour se relever, on nous a fait croire qu'il y avait juste la médication qui pouvait nous aider. Pour certaines personnes, oui, peut-être, c'est vrai. Pour d'autres, pas le paquet de femmes que je vois, c'est pas possible. C'est trop. Donc, j'ai lu à quelque part dans en Amérique, aux États-Unis, entre autres, il y a 78% de la population qui sont médicalisés pour l'anxiété. On parle de tous les âges, les jeunes, les adultes. Croyez-moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour retrouver notre côté humain, reprendre notre pouvoir humain, je le dis, physiologiquement parlant, on a plus de force qu'on peut le penser. On a pas mal plus de possibilités qu'on peut le penser pour pouvoir non pas survivre à notre vie, pas être toujours après fighter dans la vie pour atteindre quelque chose, mais tout simplement vivre, enveloppé de paix et d'harmonie. Et il y en a qui me disent des fois, puis l'amour aussi, hein, on peut-tu aller chercher ce sentiment d'amour-là? Mais en fait,
On est amour. L'amour, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. Quand on reconnecte avec l'âme, avec la spiritualité, notre âme, le côté spirituel, c'est amour. Âme égale amour. Donc, si je suis dans cette connexion-là, assurément, il va se créer de l'harmonie, peu importe le mouvement autour de nous. Et ceci dit, est-ce que ça veut dire que quand je vais vivre des choses où je pas est-ce que ça veut dire, première des choses, que quand je vais retrouver cet équilibre-là, on va mettre les choses au clair. Est-ce que ça veut dire qu'il m'arrivera plus rien? Hein? Je suis enveloppée dans une bulle d'amour, de paix, de joie et d'harmonie. J'ai aucun contrôle sur les événements et les situations imprévues de la vie. Et à travers les choix que je vais faire, à travers la matière physique, à travers mon incarnation dans mon corps, à travers les choix que je peux faire, des fois, il y a des choix qui vont m'apporter des choses qui vont peut-être être désagréables. Et c'est OK. J'ai aucune prétention de dire, hey, moi maintenant, là, tous les choix que je fais, là, même si je sais que dans mon cœur à moi, ils sont éclairés, ça ne veut pas dire que ça va toujours apporter des choses qui, à première vue, sont agréables, confortables. Mais une chose que je sais maintenant, par contre, c'est que tout ce que j'ai vécu qui était dans l'inconfort m'a appris énormément. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus le goût de vivre tout le temps dans cet inconfort-là parce que moi, perso, j'ai vécu beaucoup dans la souffrance. Et pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Parce qu'à un moment donné, au niveau du système nerveux, quand tu connais la physiologie du corps humain, c'est pas normal de se faire violence, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Je pourrais parler de mon surentraînement que j'ai fait pendant des années à sécréter tout le temps de la dopamine, puis toutes les grosses hormones, adrénaline, des shoots de drogue, qu'on pourrait dire naturelles, mais au bout du compte, le système nerveux, à un moment donné, il y a des réserves. Hein? Les hormones, ça a des réserves. Les glandes, à un moment donné, euh, ça va affecter notre cycle. Notre cycle ne peut pas être toujours boosté à fond. Donc, ça, c'est la partie physique. Mais voilà, pour dire qu'il y a un équilibre là-dedans et de faire attention à tout ça. Qui suis-je pour vous mettre en garde? Ben, je suis celle qui a vécu un peu de tout ça, qui a cherché les réponses, peut-être comme vous. Puis, je les ai cherchées au détriment de ma propre vie. Parce que oui, j'ai manqué d'y passer au moins 2 fois de très près. Puis aujourd'hui, je suis là. Puis si je peux éviter ça à des gens, puis même juste la souffrance qui n'a pas lieu d'être, parce que comme je vous le dis, toute la médication qu'il y a aujourd'hui embarque les gens dans un cercle vicieux pour certains qui s'en sortiront juste pas. Fait que voilà, euh, c'est là que je veux accompagner. Je suis là pour accompagner et soutenir. Réconforter aussi, parce que des fois, on entend à côté de nous, de nos proches qui ne veulent pas comprendre. Il faut que tu fasses ça, puis non, 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 ça, c'est pas ça, il faut pas. Puis quand vient que tu n'entends plus ta voix, tu ne te comprends plus, encore une fois, tu te remets dans les mains des autres, parce que si tout le monde dit ça, ça doit être la bonne réponse. Je vais te réconforter à ce moment-là pour aller écouter ta propre voix à toi, tes propres vibrations, tes propres réponses. C'est là-dedans que je vous amène, en fait, à travers mon approche, à travers mes accompagnements. Donc, spiritualité bien incarnée dans le corps physique, ça ne peut faire qu'un beau mariage. Puis, en fait, c'est ce qui est naturel au mouvement de la vie, à travers les cycles. C'est là qu'on est supposé d'être. Et ça va nous mener à différentes intensités. Puis c'est ça que j'aime bien partager avec tout le monde, les différentes intensités à travers nos cycles hormonaux mensuels ou nos cycles générationnels d'âge. Il y a des femmes, des fois, qui disent ah, moi, je t'écoute pas parce que je suis en post-ménopause, c'est fini pour moi. Je pense pas que ça me touche ce que tu dis. Oui, 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 tout à fait. Encore plus même, ben, pas plus, mais j'ai beaucoup de femmes là, que je vois, là, des belles âmes
qui ont 65 ans, 70 ans, puis qui pensent que c'est terminé pour elles, là. Puis qui me disent, ah, je suis fatiguée, mais là, c'est peut-être, qui vivent des choses, bref, mais qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles vivent. Donc, c'est là-dedans que j'accompagne aussi. C'est d'aller mettre des mots sur les sentis pour que vous puissiez vous sentir en sécurité avec ce que vous vivez, puis arrêter de dramatiser ce qu'on vit, puis à l'inverse aussi de banaliser ce qu'on vit. Il y a un juste milieu entre les deux. Tu sais, il y en a d'autres, des fois, qui disent, ah ouais, là, je vis ça, mais c'est correct, correct, je suis une bonne humeur quand même, puis, c'est correct, je dors pas la nuit, mais c'est correct. Non, on va ramener un équilibre. Puis on va essayer de trouver des outils aussi pour ramener cet équilibre-là au naturel avant d'aller explorer les autres alternatives de substituts quelconques. On peut-tu comprendre? Ramener des outils au naturel et après, on verra. Hein? Donc, voilà mon cheminement que j'avais envie de vous partager par rapport à l'aspect spirituel. Euh, J'en vois plein de belles âmes présentement. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'elles ne m'écoutent pas, peut-être que oui. Euh, je le sais, encore une fois, je vous le dis, je le sens dans l'énergie. On a cette prétention des fois de se dire, ah, moi, je suis une vraie parce que je suis là. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en d'autres choses que ce que vous avez le goût, en fait. Si vous avez le goût d'être habillé en, en mou, c'est beau et j'aime ça. Moi, je suis habillée des fois en sorcière, des fois, je suis habillée comme j'appelle ça mes poches de patates. Et des fois que c'est ça que j'ai le goût. Puis il y a d'autres fois que, savez-vous quoi, j'ai le goût aussi d'être la petite madame sensuelle, cute, coquette, de mettre mon petit maquillage, de me sentir belle, puis encore désirable. euh, Peu importe le pourquoi. J'ai le goût de naviguer à travers tout ça. Et ça fait pas de moi la journée où je sors pour fêter, euh, aller m'énerver pour danser. J'ai fait ça dernièrement d'ailleurs et ça faisait un bail que je ne m'étais pas amusée, énervée de même. C'était complètement fou. J'étais la jeune de 14, 15, 20 ans, mes folies de jeunesse, où j'ai dansé, j'ai été parler à tout le monde. Il y avait du monde. Je criais comme une. Moi, je n'avais pas de fil, je suis une intense quand c'est intense des fois. Et j'étais dans une joie de vivre incroyable. J'ai dansé toute la soirée. J'étais habillée, dans mon avis, je me trouvais sexy en tout cas. Et c'est sûr que des gens qui viennent prendre des soins ou que j'accompagne et qui n'ont jamais vu ce côté-là de moi, ou des gens qui m'ont juste vu à cette soirée-là et qui m'écoutent aujourd'hui et qui disent, cette fille-là, elle l'accompagne, irk, je l'ai vue, moi, s'énerver, puis elle criait, puis ça n'avait pas de classe, elle dansait. Franchement, moi, je n'irais jamais me faire accompagner, voyez-vous? C'est comme si l'image qu'on va voir de quelqu'un, c'est peut-être juste une seule fois où on l'a vu, puis on a décidé que c'était ça. D'où, moi maintenant, en même temps, ça fait partie des approches dans le travail qu'on fait, c'est d'intégrer le détachement. Et ça, c'est hyper important pour arrêter d'être influencé par ce que le monde peut penser. Puis ma réputation. Puis si je m'habille de même, ça va-tu être correct? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ça identifie bien à ce que je suis? Est-ce que j'ai de l'air encore plus vrai ou j'ai de l'air d'un imposteur si je fais ça? Et dans les deux extrêmes, encore une fois, hein, si je suis tout le temps habillée en reine, comme si je suis de niveau supérieur, de hiérarchie supérieure, moi, je suis tout le temps avec les grosses robes, puis tout ce que je manifeste dans l'image, c'est que je suis high class, ben ça aussi, ça reflète peut-être, ça amène à dire que c'est comme ça que je suis. Donc, naviguer, oser naviguer, j'ai envie de dire dans toutes les classes aussi, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai un grand sage qui ne m'écoutera pas jusque-là, mais qui m'a dit ça un jour, qui m'a aidé à me rééquilibrer aussi à travers tout ça, qui me disait tout le temps, l'un n'empêche pas l'autre. Et que j'ai donc fait un vœu de pauvreté il y a quelques années, probablement dans une autre vie, je ne sais pas, pour vivre tout ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années, avant les 2 dernières années, en tout cas, bref.
Et j'ai compris à un moment donné que l'un n'empêche pas l'autre, que j'avais le droit à l'abondance financière et que j'avais le droit à aimer le beau, que j'avais le droit à la fois d'avoir le goût d'être habillée en sorcière, vivre comme une sorcière dans la terre, dans la nature, de me promener nu-pied, manger de la terre, peu importe, danser tout nu. Mais j'avais aussi le droit à mon petit euh, luxe si j'avais le goût, mais pas dans un espace de surconsommation, juste de m'entourer de beau, si j'ai le goût et si je le peux. Est-ce que ça fait partie de ce que je veux à tout prix atteindre? Non, mais si c'est ça qui se manifeste à moi, pourquoi je refuserais ça si c'est ça qui se présente à moi? Comprenez-vous? Donc, je ne fais pas de visualisation, je veux telle affaire, mais si la vie m'envoie quelque chose qui est beau, puis qu'elle me l'offre dans l'énergie, ben aujourd'hui, je l'accepte, je l'accueille. Et j'ai pas peur de passer pour un imposteur parce que ça fait partie du cheminement qui me disait que si j'acceptais le beau, ce qui m'était offert, ça ferait de moi un imposteur dans ce que je partageais à travers mes retraites à l'époque et mes accompagnements. Et c'est arrivé quand j'ai commencé à me rééquilibrer dans la matière. J'ai perdu énormément de monde là, qui sont dans les communautés, peu importe, qui ne me suivent plus. Pour eux, je suis sortie du lot, là, je ne fais plus partie de la gang. Et c'est correct. C'est correct. Moi, je sais où je suis parce que je ne fais pas partie d'aucune gang. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis. On n'a pas à faire partie d'une gang. On peut s'entourer de gens avec qui on a le goût d'être, d'échanger, de partager. Mais moi, j'ai pas envie de faire partie d'une gang unique. Je suis une citoyenne de l'univers, puis j'ai le goût de quand je suis avec des gens, d'être tout simplement dans cette connexion humaine. Et c'est là que je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que c'est doux, que c'est paisible, peu importe dans lequel des cycles, autant prendre des petits bébés dans mes bras, autant travailler avec des personnes âgées, c'est magnifique. Ce que j'aurais jamais fait avant, je peux vous le confirmer. Moi, je naviguais entre les deux mondes. Aujourd'hui, tout ça ne fait partie qu'un seul monde. Et c'est le nôtre. C'est le nôtre. Alors voilà, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. Je ne savais pas quel podcast que j'allais faire. M'est apparu ça parce que j'ai vu un petit post passer cette semaine et ça a fait pourquoi pas. Puis je savais même pas comment ça sortirait. Voyez-vous, ça fait partie de la beauté de la chose aussi. J'ai pas de prétention d'être une pro dans ce que je partage, tout ça, mais une chose est certaine, je partage dans un espace qui est complètement humain et spontané. Donc, moi, j'ai allumé. Tantôt, j'ai fait ah, je serais dû pour un petit podcast. Y a-t-il quelque chose qui m'anime? Ah, pourquoi pas parler? Et je descendais les escaliers pour m'installer. Puis, j'ai OK, spiritualité, pars avec ça. Puis voilà ce que ça donne. Je ne pensais pas parler de tout ça, mais c'est ce qui s'est placé dans l'énergie. Puis ça, c'est magnifique. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse en vous disant quand même que je t'apprête préparer à travers tout ça euh, un beau projet qui va faire plein de petits. Je le sens beaucoup dans l'énergie. Je ne suis plus comme avant. Je ne parle plus de tout. Ah, je m'en vais faire ça, je m'en vais faire ci, surveiller ça. J'y vais tranquillement maintenant. Hein. J'ai appris la lenteur du processus. Je suis toujours dans les mêmes approches. Tout est lié. Hein. Je ne me détache pas de rien. Je suis encore dans l'accompagnement cyclique. Comme je viens de vous dire, ça transforme pour être plus complet, autant au niveau de l'énergie qu'autant de la physiologie humaine, le physique. J'accompagne au niveau émotif, le soutien éducatif et émotif est réconfortant. Euh, Toujours chez la femme, quoique j'accompagne des hommes dans les massages aussi, il n'y a pas de problème, sous référence seulement. Et je t'apprête monter un petit quelque chose qui s'en vient, qui va être plus structuré. J'ai été un petit peu dans pas n'importe quoi, mais j'aimais naviguer avec le ici maintenant. Et je sais très bien que c'est réconfortant pour plusieurs d'avoir une structure à qu'est-ce qui va être vendu ou présenté. Donc, je t'apprête m'adapter à ça tout en gardant ma connexion à mon essence et la façon dont je vais être live
dans l'accompagnement, que ce soit en groupe ou personnalisé, ben, ça va être la même essence que vous retrouvez ici. C'est moi, j'aurai pas un livre puis, des étapes à vous faire suivre, mais pour le réconfort du mental que plusieurs ont besoin, je vais vous présenter quelque chose d'ici peu, dans les prochaines semaines, qui va être pour l'hiver qui s'en vient, En marche pour l'hiver, dans une forme d'accompagnement qui est unique, à mon approche et voilà, c'est pour répondre aux besoins des femmes. Surveillez ça, ça s'en vient. Heu, j'ai commencé à mettre une petite pub, c'est une traversée en fait, j'appelle ça la traversée féminine. On traverse des transitions ensemble, au niveau des cycles, tout simplement. J'en dis pas plus. Puis voilà, donc à suivre. Je vous embrasse. D'ici là, si vous voulez avoir des beaux soins, l'accompagnement, j'ai des cours en ligne juste pour garder la forme parce que ça fait partie de l'accompagnement physique, pour garder une forme au niveau physique, du pilates en ligne ou encore une gest pas une gestion, mais un soutien au niveau, mental, calmer l'esprit. Il y a le yoga yin, restaurateur aussi en ligne. Donc si vous voulez de l'info, tout ça va être là l'hiver aussi. Contactez-moi info à commercial lanaturologue.com. Ben, je pense que c'est en bas. Bref, je sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Mais voilà, ce sera un plaisir de vous répondre. Mes accompagnements se font en ligne aussi. Attendez de voir ce qui s'en vient. Il va y avoir de quoi là-dessus pour l'accompagnement personnalisé et une première cohorte en groupe. Sur ce, je vous embrasse. Au plaisir. Bye.